Il est l'heure pour les informations du soir sur Iroko Media TV. Bonsoir et bienvenue à tous. On démarre avec cette décision issue du Conseil des ministres de ce mercredi 22 janvier 2025, où le président Patrice Talon et son gouvernement ont adopté un décret encadrant le travail pénitentiaire en application des dispositions du Code de procédure pénale. Ce décret établit les modalités de l'organisation du travail pour les personnes condamnées en faisant une obligation. L'objectif principal est de concilier rééducation et réinsertion professionnelle. Le travail en prison sera désormais structuré pour permettre aux détenus de produire des biens et des services tout en recevant une formation en adéquation avec les normes internationales. Cette initiative vise à éviter l'oisiveté en milieu carcéral, réduisant ainsi le risque de récidive après la libération des prisonniers. Toujours au chapitre des décisions issues du Conseil des ministres de ce jour, il est annoncé un recrutement de 172 fonctionnaires au profit du ministère de l'Économie et des Finances. Le dit recrutement répond à la nécessité de combler les déficits de personnel liés au départ à la retraite, tout en renforçant la gestion des finances publiques. Selon les précisions apportées, ces nouveaux agents seront répartis comme suit. 40 agents affectés à la Direction générale du budget, 55 agents à la Direction nationale du contrôle financier, 37 agents à la Direction nationale du contrôle des marchés publics et 40 agents à la Direction générale du matériel et de la logistique. Hors du Bénin, l'Alliance des États du Sahel aura bientôt une force unifiée pour lutter contre le terrorisme. C'est en tout cas ce qu'a annoncé hier le ministre nigérien de la Défense à la télévision nationale. Selon le ministre, 5000 soldats burkinabés, maliens et nigériens devraient permettre de faire barrage aux djihadistes qui sévissent au Sahel. En France, le projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte a été adopté ce mercredi 22 janvier 2025 par les députés à la quasi-unanimité des votants, malgré les critiques de nombreux élus le jugeant insuffisant 5 semaines après le passage dévastateur du cyclone Sido. Cette loi d'urgence pour Mayotte n'est qu'un début, un test technique qui n'est qu'une amorce pour la reconstruction, a déclaré la députée mahoraise Estelle Youssoufa avant le vote. Ce projet de loi, premier du gouvernement Bayrou, a passé le test de l'hémicycle, contient surtout des assouplissements aux règles d'urbanisme et des mesures sociales. Ainsi prend fin cette édition du soir. Merci de l'avoir suivi.